Chaque histoire a son invisible. On ne voyait rien au début. Dimitri avait l'air de quelqu'un de classique. Il parlait peu, souriait parfois, faisait ce qu'il avait à faire, comme beaucoup. Et puis, il y avait ces moments, des absences discrètes, comme des glissements. Quelque chose l'appelait, pas une voix, pas vraiment une envie non plus, plutôt une traction familière. Un endroit où il retournait sans vraiment décider. Au début, il pensait que ça l'aidait, que ça calmait, que ça occupait juste une place vide. Et puis, sans qu'il sache exactement quand, cet endroit a commencé à prendre plus de place que le reste. Un peu plus, chaque fois. Jusqu'au jour où il a remarqué que certaines choses disparaissaient. Du temps, de l'attention, des possibilités. Et un soir, en regardant son enfant dormir, il a senti quelque chose de différent. Pas de la culpabilité, plutôt une limite, comme si une ligne silencieuse qu'il ne voulait plus franchir. La première fois qu'il est venu, il a parlé de reprendre la main, retrouver un choix. Il décrivait ce qui se passait comme un automatisme, quelque chose qui se lançait tout seul. Alors, on a commencé doucement, en hypnose. Pas pour bloquer, pas pour forcer, mais pour aller voir autrement. Et déjà, quelque chose s'est remis en mouvement. Une forme de motivation, plus claire, plus stable. Comme si une direction intérieure commençait à se redessiner. La séance suivante a été différente, plus profonde. Il ne s'agissait plus de résister, mais de rencontrer. En hypnose, il a pu entrer en contact avec ces deux parts de lui. Celle qui tirait et celle qui voulait arrêter. Au début, elle ne parlait pas le même langage. Et puis, peu à peu, quelque chose s'est ouvert. Une compréhension, une reconnaissance, une forme d'accord. Pas parfait, pas définitif, mais suffisant pour apaiser la tension. Quand Dimitri est sorti de la séance ce jour-là, rien n'avait disparu. Et pourtant, quelque chose ne fonctionnait plus pareil. Comme si le mécanisme avait perdu un peu de force. Comme si pour la première fois, il existait un espace entre lui et ce qui l'appelait. Le reste du chemin ne constituait plus une lutte, mais une reconstruction. L'estime, la confiance, la solidité intérieure, pas à pas. Parfois, l'hypnose ne fait pas disparaître. Elle permet de voir autrement, de ressentir autrement, et surtout, de reprendre sa place. Là où avant, quelque chose décidait à notre place. Et alors, tout a pris sens. Comme si cela s'était libéré. Et puis, presque sans s'en rendre compte, il a commencé à se libérer de l'invisible. Pas en forçant, pas en luttant, mais en retrouvant, doucement, l'endroit juste à l'intérieur de lui. Et c'est souvent très discret, presque invisible.
Mais c'est exactement là que les choses commencent à changer.